Tout. Rien ne fait face à Dieu. Moi, je suis limité. Mais quand je suis devant n'importe quoi, il y a Jésus devant. Parce que dans mon cœur, il y a Jésus. Et Jésus est tout puissant. Et aujourd'hui, Jésus est dans le foyer à Biboun. Jésus est dans sa maison, dans le foyer à Wesley. Réalisez l'importance, le privilège d'avoir Jésus dans sa maison. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'avoir Jésus dans notre maison? Les liens, le péché, mais une séparation entre Dieu et les hommes. Et tu es peut-être un pécheur ce soir, une pécheresse, privée de la gloire de Dieu. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Donc t'en fais partie, toi qui es là, qui es dehors. Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Il veut t'arracher du feu. Mais ce soir, il faut que tu fasses un signe à Jésus, que tu rouvres ton cœur et que tu fermes tes yeux. La vie, elle passe, et puis on passe beaucoup à côté de beaucoup de choses. Mais passe pas à côté de la grâce. La Bible, elle dit que la grâce est une source de salut pour tous les hommes. Donc tous les hommes peuvent être sauvés. Oui, tu peux être sauvé. Mais ce soir, mets pas de blocage. Ferme pas la porte. Dis Seigneur, je veux ouvrir la porte de mon cœur. Je veux te rencontrer. Il dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu est la vérité. Elle est une épée à double tranchant. Elle sépare les ténèbres avec la lumière. Toi qui es dans les ténèbres, ce soir la parole te surprend. La parole frappe à ton cœur. Elle veut t'éclairer. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas repartir dans tes ténèbres? Ici il y a la lumière. Vous croyez qu'on prend des décisions comme ça de se baptiser? On prend des décisions de se baptiser parce qu'on a rencontré Jésus. Parce que Jésus nous a libérés. Mais certains gens se trompent. Ils croient être libres dans le monde. Mais une cigarette les tient liés. On ne fait pas ce qu'on veut avec une cigarette. La cigarette, elle nous parle. Comme c'est le moment de fumer, il faut qu'on sorte dehors. On est dans le plus beau restaurant du monde. Il faut sortir du restaurant pour aller fumer. Une cigarette. Et on dit, moi je suis libre, je fais ce que je veux, je vois où je veux, je fais quand je veux. Je voudrais te dire que les liens que tu as peuvent pas... Tu n'es pas libre. Le péché te rend pas libre. Moi, je croyais d'être libre dans le monde. Mais quand j'ai rencontré Dieu, j'ai vu que j'étais un homme libre. Amen. Comme Dieu m'a lavé par son sang, qui m'a purifié, sanctifié, j'ai vu que j'étais un homme libre. Amen. Libre de me coucher à l'heure que je voulais. Comme mes copains venaient me chercher, j'étais libre de dire non. L'orgueil me parlait. Elle me faisait passer des nuits dans des bars, des fois. Parce que l'orgueil a fait, moi je m'appelle un tel. Je voudrais vous dire, quand on est libéré par ce péché, on vit la vie de Dieu. Et ce petit bout de pain sec, on le mange éclapé. Et on vit cette vie que vous n'avez pas. Pourquoi que les chrétiens ont la paix? On vit sur la terre pareil que vous. On a rencontré Jésus. Et Jésus veut rencontrer ton cœur ce soir. Il veut changer ta vie. Il veut te faire du bien. Au verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Est-ce que tu veux être libre ce soir? Vous savez, sur une décision, ça fait un impact et puis tout change. On n'est pas chrétien, puis d'un seul coup, on se retrouve chrétien. Pourquoi? La parole, elle rouvre les menottes. Elle rouvre des portes, la parole de Dieu. Ou c'est que personne ne peut rien faire. Jésus, quand il vient, il change le mal en bien. Dans Ésaïe 24, verset 22, ils seront assemblés captifs. Un homme captif, il voit rien. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, tu vois rien. La terre se détruit. Mais Jésus, il a dit, je m'en vais vous préparer une place au ciel. Amen. Afin que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Si la terre se détruit, il y a une construction qui se fait dans le ciel. Ça fait 2000 ans. Et les gens n'y prennent pas garde. Ils font leurs affaires. Ils partent dans tel pays. Ils ont déjà le projet. Qu'est-ce qu'ils vont faire fin septembre? Je voudrais te dire ce soir, accepte la grâce. Amen. Il veut te réveiller, Jésus. Il veut te rétablir, Jésus. La Bible dit que le Dieu de ce siècle, qui est Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'on ne voie pas briller la splendeur de l'Évangile. Alors tu ne vois pas la splendeur de l'Évangile. Regarde autour de toi. Aujourd'hui, il y a des chapiteaux partout, il y a la convention, il y a plein de choses. Il y a des pasteurs partout, l'Évangile se fait partout. Aujourd'hui, où c'est qu'on va, il y a des chrétiens. Et ce soir, c'est toi, Dieu te parle. Accepte Jésus. Si ça ne va pas demain, tu retournes à ta place, mais tu verras sa puissance. Mais tous ceux qui sont approchés de Jésus n'ont jamais retourné. Parce que quand on trouve Jésus, on a tout trouvé. On a trouvé le trésor caché, la perle de grand prix. Gloire au Seigneur. Regardez ce qu'il dit plus bas. Ils seront dans une prison.
Vous savez, dans une prison, moi je m'imaginais ça, il y en a qui ont peut-être été en prison là. Ils prennent 10 ans, 5 ans, 3 ans, 2 mois, puis après ils sortent, et puis la condamnation se fait. Et vous croyez quand on est pris par ces chaînes du monde, là, par ce péché, que Satan lui a fermé cette porte là, et puis qu'il ne veut pas que vous sortez, vous croyez qu'il vous a donné une date? Vous croyez qu'il a dit dans 10 jours vous allez sortir de votre prison? Non, lui il a fermé. Et puis les verrous sont rouillés. Puis la clé il l'a achetée lui. Lui il veut pas que tu t'en sors. Il a juré ta perte. Mais le seul qui a la clé pour te sortir de ta misère c'est Jésus. Amen. Il est la clé qui rouvre les portes. Et quand il rouvre la porte là, des fois il y a des gens, il y a tellement longtemps qu'ils sont en prison, ils veulent même plus sortir, ils ont peur de sortir. Peut-être que tu as peur de devenir un chrétien, tu as peur de sortir de ta prison. Je voudrais te dire, ce soir, on est là avec toi, nous. Tu peux sortir de ta prison. Parce que quand tu vas sortir, c'est la joie, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est l'espérance. C'est tout dans une vie, Jésus. C'est pas un plus. On peut acheter le plus belle des maisons, le plus beau des terrains, faire les plus beaux des voyages. Ça sera qu'un moment. Mais Jésus, c'est toute la vie. C'est le matin et le soir, on vit avec Jésus. Et ce soir, Jésus veut prendre du temps avec toi. Il veut rentrer dans ta maison. Et je le dis toujours, des fois, il y a du désordre dans des maisons. Vous avez vu, nous, on va chiner des fois les gagés, il y a du désordre. Mais il dit, monsieur, rentrez pas chez moi, j'ai pas mis d'ordre. Des fois, on a honte de faire rentrer, ils ont honte de nous faire rentrer dans leur maison. Peut-être que tu as honte de faire rentrer Jésus dans ta maison. Mais Jésus va se mettre à ton niveau, va te comprendre. Il est là pour t'aider, pour mettre de l'ordre. Alors même si le canapé il est retourné, même si le frigidaire il est ouvert, même si la vaisselle elle n'est pas faite, même qu'il y a plein de dégâts, ben Jésus va t'aider pour mettre de l'ordre. Parce que dans un foyer, quand il y a du désordre, Jésus vient mettre de l'ordre. On a un Dieu d'ordre, un Dieu qui sait faire. Ah, il ne va pas te dépasser, non, il va se mettre à ton niveau. Il va mettre de l'ordre. Puis un jour, tu vas te réveiller, tu vas dire, moi et ma maison, on va aller se baptiser. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ça l'évangile, ça ne s'explique pas, ça se vit. L'évangile, on accepte Jésus, puis le reste, c'est Dieu qui le fait. Capable de servir Dieu, on n'y est pas. Capable d'être un chrétien, on n'y est pas. Mais lui, il nous rend capables. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, regardez ce qu'il dit plus bas. Ils seront enfermés dans un cachot. Alors imaginez-nous, on est en prison, et par-dessus, il y en a qui sont dans un cachot, qui des chaînes aux bras et aux pieds. Ben voilà ce qu'est l'ennemi. Là, le péché, ce qui nous représente. Dans un cachot. Puis des fois, on voudrait sortir, avancer, mais on est bloqué. Il y a combien d'années que tu es bloqué, que le péché t'a rendu bloqué? Et tu ne peux pas t'en sortir. Mais si tu cries, la Bible dit comme un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Si tu cries à Dieu de tout ton cœur, il va te libérer. Il va te libérer, le Seigneur, ce soir. Ce soir, Dieu libère. Gloire à Dieu. Dans Ézéchiel 12, verset 1, il dit, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et ne voient point, qui ont des oreilles pour entendre et qui ne l'entendent point, parce que c'est une famille de rebelles. Peut-être que tu es un rebelle, parce que quand on se détourne de Dieu, on devient rebelle. Parce que Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Mais je voudrais te dire que Jésus t'aime. Et Jésus te tend les bras. Amen. Et puis il ne veut pas que tu te retournes, il veut que tu te retournes vers lui, que tu regardes la croix. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, elle est une puissance. Parce qu'à cause de la croix, il y a 2000 ans, le monde entier vient à la croix. Et le monde entier demande pardon. Et ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'approcher de la croix ce soir? Il a dit, quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Alors ce soir, Dieu t'attire par des cordages d'amour. Il ne vient pas te condamner parce que tu dis, comment je vais faire mon travail, mon commerce, mes liens. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Le problème, c'est toi que tu dis non. Si tu dis oui, Dieu va faire le reste. Peut-être que ta famille, tu ne veux pas te mettre chrétien à cause de ta famille. Parce que tu habites une famille de rebelles. Mais c'est à toi qu'il faut que tu rouvres la porte, comme Wesley a fait, il a rouvert la porte de la grâce. Et puis sa famille, ben, dans le jour à venir, ils vont découvrir l'œuvre de Dieu parce que la porte a été ouverte. L'œuvre de Dieu, c'est ça, quand on rouvre la porte à Jésus. Jésus rentre. Et Jésus, il apporte pour faire du bien dans des foyers. Jésus ne sait rien faire d'autre que faire du bien. On ne peut pas parler sur Jésus. Jésus guérit les malades, il sauve le pécheur, il rétablit des foyers. La parole de Dieu, ben où c'est qu'elle est prêchée, il se passe quelque chose. Jésus dévoile les vies. Des foyers brisés où il n'y a plus de solution. Jésus, il vient, il répare tout. Et ce soir, tu ne voudrais pas que Jésus prenne la place dans ton cœur? Tu ne voudrais pas accepter Jésus ce soir?
Regardez ce qui est marqué dans Ézéchiel 12, au verset 3. Et toi, fils de l'homme, il dit, prépare tes affaires de voyage. Pars de jour sous leurs yeux. Pars en leur présence du lieu où tu es pour aller dans un autre lieu. Peut-être verront-ils que c'est une famille de rebelles. Ben ce soir, affiche-toi. Même que ta famille n'est pas avec toi, affiche-toi ce soir. Sois un homme pour Dieu ce soir. Et tu verras la puissance de Dieu dans ton foyer, dans ta vie. Amen. Amen. Alors j'ai pris un autre texte. J'ai pris Isaïe 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Et en regardant la parole de Dieu, il y a eu un homme qui était malheureux. Et personne ne pouvait rien faire pour lui. Ça arrive qu'on est malheureux dans notre cœur. Ça arrive qu'on a de la souffrance et nos familles ne peuvent rien faire. Eh bien cet homme-là, il avait ce problème. Pourtant son père, c'était un homme important. Mais lui, il avait un problème. Il avait un nom, il s'appelait Bartimée l'aveugle. Il était malheureux au bord d'un chemin. Pourtant, il était dans une ville de commerce, à Jéricho, la ville de palmiers. Mais il était au bord du chemin et puis personne ne pouvait rien faire. Il avait un manteau qui parlait pour lui. Et les gens passaient, ils donnaient une petite pièce. Et pourtant, son père, il s'appelait Timée. Mais son père ne pouvait rien faire pour son fils. Ben, des fois, ta famille ne peut rien faire pour toi. Mais la Bible nous dit que Jésus va passer. Amen. Comme ce soir, Jésus passe. Amen. Et quand Jésus va passer, ben, les gens, vous comprenez bien qu'ils se pressaient pour écouter Jésus. Ils se pressaient pour recevoir quelque chose de Jésus. Et quand Jésus va passer, il va écouter lui, fils de David, il va dire, aie pitié de moi. Les gens vont venir, ils vont venir pour arrêter Bartimée, ils vont dire, n'importe une palmette. N'importe une palmette. Ils vont dire, ils vont lui parler tout simplement, ils vont le faire taire. Et je voudrais te dire que ton orgueil, elle veut te faire taire. Tes traditions de famille veulent te faire taire. Combien de choses qui veulent le faire taire. Mais vous savez ce que Bartimée va faire? La Bible dit qu'il va crier beaucoup plus fort. Et là, comme le malheureux crie, l'Éternel entend. Et là, Jésus va s'arrêter pour Bartimée. Est-ce que tu voudrais que Jésus s'arrête pour ton foyer ce soir? Est-ce que tu voudrais que Jésus s'arrête pour toi? Et là, il va dire quelque chose. Jésus va dire, ramenez-le. Puis vous savez ce qui va se passer? Ils vont retourner vers lui. Ils vont lui dire, prends courage, il t'appelle. Jésus t'appelle ce soir. Quel privilège que tu as d'être dans le chapiteau ce soir, puis de dire, Jésus t'appelle. Jésus, il a le livre dans le ciel, il est prêt à marquer ton nom. Parce que l'ennemi, il a un livre aussi, lui. Il a peut-être condamné ce livre qu'il a l'ennemi pour toi. Mais Dieu, il est capable d'effacer ce nom-là. Et puis dans son livre dans le ciel, là, puis marquer ton livre sauvé. Plus rien à payer, j'ai payé pour lui à Golgotha. C'est la grâce. Tu ne peux pas te payer le ciel. Jésus gratuit te le donne. La Bible nous dit que Bartimée va se lever, il va prendre ce manteau. Le manteau représente toute sa vie là. Imagine-toi, qu'est-ce qu'il y a sur ce manteau? Imagine-toi le manteau de la dépression, de l'angoisse, de l'alcool, de la drogue, combien de choses qu'il y a sur ce manteau. Eh bien, il va le jeter par terre. Et puis il va venir voir Jésus. Et la Bible dit que dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus veut te donner du repos ce soir. Tous ceux qui s'approchaient de Jésus recevaient quelque chose. Quelle beauté, Seigneur. Et puis des fois, on bloque. Ben, ce soir, bloque pas. Approche-toi de Jésus. Puis Jésus va dire, que veux-tu que je te fasse? Et ce soir, qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie? Jésus est capable de te bénir au-delà de tes pensées. Lui, il sait qu'est-ce qu'il a. Il a besoin de voir. Dieu va lui redonner cette vue qu'il n'a pas. Dieu veut faire voir sa puissance, il veut te faire voir sa gloire ce soir. La Bible dit que Bartimée va suivre Jésus sur le chemin. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Je reprends un autre exemple dans la parole de Dieu. Il va dire un peu plus bas, il va dire ça dans Ésaïe 61. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Un cœur brisé. Qui c'est qui peut réparer un cœur brisé? Il y a des cœurs blessés ce soir, il y a des cœurs brisés, il y a des cœurs fatigués. Tu connais ton cœur ce soir. Mets-le sur la table ce soir, ton cœur. Et mets-le devant Jésus, ton cœur. Il sait, lui, il est le docteur, il sait ce qu'il faut soigner. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et dans la parole de Dieu, il y a eu un foyer qui était brisé. Et puis ce foyer-là, il a passé par l'épreuve. Sa petite fille est en train de mourir. Vous connaissez l'histoire de Jairus, le chef de la synagogue, l'homme terrible. Mais devant le problème, il n'y a pas d'homme terrible. Devant le problème, on mange la terre. Mais lui, sa petite fille est en train de mourir. Et lui, il n'y a pas de solution. Il est regardé des autres. Mais vous savez, quand on a le problème, on ne regarde pas aux autres. On regarde à nous. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu Jésus arriver, il est venu se jeter à ses pieds.
Et il a demandé à Jésus qui vient dans son foyer. Imaginez-vous sa femme à Jairus avec le petit bébé en train d'attendre là. Son mari était parti chercher une solution. Tu veux une solution pour ton foyer? Allez à la croix là. Allez ici, la solution pour ton foyer, pour ta vie, pour tout. Pour le salut, elle est là. La solution, c'est Jésus. Et puis il va demander à Jésus qui vient chez lui. Et Jésus, vous comprenez bien que Jésus va le prendre, il va venir avec lui, je vous l'explique avec mes mots. Mais vous savez, quand on amène Jésus chez nous, ben les autres en profitent. Et là, en passant, ben, il y a une femme malade depuis 12 ans. Elle a besoin d'une bénédiction. Elle a besoin qu'il se passe quelque chose. Et vous savez ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose, elle va voir Jésus passer, elle va se faire un petit chemin, puis elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle va recevoir la puissance de Dieu, elle va recevoir la guérison. Puis Jésus va s'arrêter, il va dire une force est sortie de moi. Et vous savez ce qui va se passer? Cette femme, je vous l'explique vite fait, elle va venir devant Jésus, elle va avoir peur. Et Jésus va lui dire, tes péchés sont pardonnés. Et lui, il amène le salut du départ. Et puis après, il dit, sois guéri. Dieu est capable de sauver, mais il est capable de guérir. Ce soir, si tu limites Dieu, il ne se passera rien du tout pour toi. Mais si tu limites pas Dieu, tu verras sa puissance. Mais Jairus, il est là. Puis il y a encore des gens qui m'ont découragé. Il y a plein de gens qui nous découragent. Combien de jours, combien de découragements qu'il y a dans des vies. Ils vont venir, ils vont dire, ta fille est morte. N'importe une palmette, laisse tomber, ils vont le dire sur lui. Mais Jésus va écouter. Il va lui dire, ne crains pas, mais crois seulement. Et puis là, Jésus va aller dans la maison, là, où c'est qu'il n'y a plus de couleur, où c'est qu'il n'y a plus de goût, où c'est que tout s'arrête, là. Jésus va rouvrir cette porte avec ses disciples, et puis il va ressusciter cette petite fille. Où c'est qu'il n'y avait plus de couleur, qu'il n'y avait plus de joie, que le cœur était brisé. Les couleurs vont revenir, la joie va revenir, les solutions vont revenir. Ben, je voudrais te dire qu'il y a des solutions pour chacun de nous ce soir. Et le foyer, il va prendre ce goût de vif. Ben, voilà ce que Dieu veut. Il est venu réparer les cœurs brisés. Amen. Proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. L'année 2022, tu veux pas que ça soit la grâce pour toi ce soir? Est-ce que tu veux que la grâce, elle passe dans ton cœur ce soir? J'irai pas plus loin, c'est pas à force de parole. Jésus, il t'aime. Mais il faut le cri du cœur. Je vais rechanter le cantique. Le docteur, il va passer dans les cœurs. Et c'est toi et Dieu. Je voudrais que toute l'église ferme les yeux.